22-year-old Aquarian, and I don't have any children. But the kid that I do have now is my music. And I feel like Dallas is the daddy, the surrogate daddy. And I feel like we kind of came together sort of on an immaculate conception too, if you can do that. But it feels like that's what we've done, and we gave birth to this child. That is the Pendulum Vibe, or that started as the Pendulum Vibe. He and I both have this amazing love for this project. The album is serious. Every cut takes you to a completely different place. Every cut speaks about a life experience, or one of your desires, or one of your inhibitions, or a shackle that's on you that you need to release, or a bit of your freedom that you haven't partaken of yet, but that you're entitled to. Or it speaks about your sexual fantasies, what you wish you could say, what you wish you could do, who you wish you could be with, whether it be, we won't go there. Franchement, c'est vraiment pas facile d'être un pionnier. Quand t'es pionnier dans quelque chose, c'est la place la plus injuste, ingrate que tu peux avoir, parce que tu es une personne qui crée un truc qui n'existe même pas encore. Tu mets les fondations, tu crées les fondations de quelque chose qui ne va pas forcément te servir à ton bénéfice, mais qui va servir au bénéfice des gens qui vont venir après. Et même les gens qui vont bénéficier après vont après se moquer de toi en disant qu'ils ont eu plus de succès sur toi qui as mis les fondations d'un truc qui n'aurait même pas commencé si tu n'avais pas mis les fondations. Donc c'est la place qui est parfois la plus belle, mais la plus ingrate. C'est la position la plus ingrate. C'est pour ça que moi je fais partie de ce genre d'individu qui veut pas dénigrer les mecs qui ont le courage de créer des fondations d'une maison là où il y a encore le désert. C'est pour ça que je l'avais fait déjà cet exemple-là. C'est pour ça que je fais partie de ce genre d'individu. Par exemple, je parle du sport, au basket, qui ne veut, mais alors absolument pas voir Michael Jordan devenir le logo de la NBA. Parce que pour moi, Jerry West doit le rester. Jerry West, c'est les fondations de la NBA telle qu'on la connaît maintenant. C'est les fondations des joueurs modernes tels que vous la connaissez maintenant. S'il n'y a pas Jerry West, il n'y a pas beaucoup de gars qu'on voit après. On ne doit pas enlever quelqu'un qui a mis les fondations du truc. Donc, c'est la même chose dont je vais dire avec la personne dont je vais parler maintenant, que je sais. C'est ça, j'ai parlé de minorité. Alors là, on est dans une minorité de minorités que connaît ces personnes-là. Joy, avec son magnifique premier album, Pendulum Vibe. Pendulum Vibe est un album qui a mis toutes les pierres et les fondations de ce qu'on va appeler la néo-soul dans les années 90. Bien avant Erykah Badu, bien avant au même moment un peu que D'Angelo, bien avant Maxwell, Musiq Soulchild, G. Scott. Pendulum Vibe a posé les fondations de ce genre musical. Entièrement produit par Dallas Austin. Le monsieur que vous voyez avec les dreadlocks sur la photo, il a travaillé avec tout le monde, beaucoup de gens, TLC, Chris Brown, Boyz II Men, Pink, qui est encore comme ça, je peux citer à la tête, il a été dans Babyface, il a énormément travaillé avec beaucoup de gens. C'est un producteur légendaire sur le monde de R&B, Neo Soul et tout. Tu parles de Dallas Austin, c'est comme si tu parlais, je sais pas
Je sais pas, peut-être l'équivalent un peu dans notre genre musical. Je sais pas. Ouais, Dallas Austin, en tout cas, sachez que c'est une légende, en tout cas. Si, pour mes frères white, qui ne suivent pas trop de Neo Soul, c'est une légende, en tout cas, de la musique. Et c'est lui qui a conçu vraiment ce magnifique album Pendulum Vibe Ave de Joy, qui contenait déjà tous les éléments de la Neo Soul et tous les thématiques qu'on va voir un peu dans tous les thématiques un peu qu'on voit un peu dans ce style d'album là, le thème du black féminisme, le thème de l'afrocentrique. C'est à un moment à l'époque où ce n'était mais alors pas cool du tout de faire ces comment on appelle ça, c'est ce type de musique-là, en fait. C'était pas cool de parler de tout ça. C'était pas le truc à la mode de parler de tout ça. Quand tu voyais, il y avait personne sur le spectre un peu musical de l'industrie américaine à l'époque qui avait ce profil-là. Donc Joy, un peu, elle était très difficile à marketer, que ce soit dans le monde urbain, qui ne savait pas où la placer et quel public la placer. Et elle était aussi difficile à marketer sur le monde pop radio qui dit, bon, elle est trop noire, elle est en plus bizarre. Comment on market ce truc? Donc, ça a été un peu la problématique un peu de comment mettre en avant cet album-là. C'est pour ça que cet album-là n'a vraiment pas eu, mais alors pas du tout le succès qu'il méritait. Mais alors que, nom de Dieu, quand tu le suis, quand tu vois la qualité musicale qu'elle a, tu te dis, mais rondelle, tu es venu, excusez-moi, tu es venu trop tôt, en fait. Tu es venu, t'as posé les fondations de quelque chose. En fait, Pendulum Vibe, là, c'est ce que vous écoutez quand vous écoutez Bad Dream de Erykah Badu. Bad Dream de Erykah Badu, ou bien même, je pousse même encore loin, Miss Education de Lauryn Hill. Pendulum Vibe, c'est un peu ça avant ces deux albums-là qui, comme d'habitude, ont eu plus de succès que justement celle qui est la pionnière. Mais cet album a laissé quand même un impact sur certains publics éclectiques, de musique éclectique un peu afro et tout. Et l'une des personnes qui a été beaucoup marquée par cet album-là, ce fut Madonna. Madonna a été une fan absolue de cet album Pendulum Vibe, et l'album qu'elle avait sorti, la Bedtime Story, essayait de beaucoup prendre l'influence justement de cet album Pendulum Vibe. D'ailleurs, même ce qu'elle a fait, elle avait insisté justement à ce que Dallas Austin travaille sur son album Bedtime Stories en écoutant cet album Pendulum Vibe. Ça veut me dire, si tu veux comme ça, il est blanc, tu vois le talent, tu vois le truc, tu lui dis, bon, ok, moi je vais profiter, ça va avoir plus de succès. On connaît la situation. Donc, elle a réussi à travailler justement avec Dallas Austin par rapport à cet album-là. Et aussi, je pense aussi, il y a une anecdote, elle avait favorisé à ce que aussi Joy soit une des premiers modèles de Tommy Hilfiger, je crois, si je me trompe pas. Par rapport à le truc pour la remercier justement de l'inspiration pour l'album Bedtime Story qu'elle avait fait. Donc c'est un album quand même que les musiciens dans l'industrie, que tout le monde connaît. On sait que oui, ok, toi tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'est seulement que le public n'a pas reçu. Donc, faut pas croire, hein, il y a souvent des musiciens que vous ne connaissez, qui ne sont pas populaires, mais que les musiciens dont vous êtes fans sont populaires. Dont vous êtes fans sont fans du. Parce que souvent, vous voyez pas, il est pas populaire, vous dites, oh, fuck you. Mais le musicien qui est populaire kiffe cette personne-là. Donc, parce qu'elle dit, tu m'as quand même aidé à faire mon album. Donc, faut pas. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas trop dénigrer les gens quand ils n'ont pas les trucs. Il y a souvent certains gens, ils sont pionniers. Je dis pionnier, c'est quelque chose d'ingrat. Soit tu es pionnier, tu vas être le premier à en bénéficier et tu vas aider à bénéficier les autres. Soit tu vas être premier et tu vas pas en bénéficier les autres, et les autres vont profiter justement de tes fondations. Tout. Tant que ces gars-là te respectent, voilà. Je prends même un exemple. C'est comme un peu quand tu voyais même au Grammy, là. Il y avait, je sais plus là, tu voyais, je vais remettre même la vidéo, tu voyais Jay-Z quand Rakim, on parle de Rakim, Jay-Z a eu plus de succès que Rakim. Mais quand il voyait Rakim venir devant lui, il disait, c'est Rakim, c'est truc et tout, parce que, les gars, sans Rakim, il n'est pas là.
Je sais pas si tu vois un peu. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Jay-Z, mais moi j'aime bien voir ce genre de truc là. Tu vois un peu je sais pas, il y a des gens qui créent des fondations qui ne faut toujours respecter les gens qui créent des fondations là. Donc pour revenir vraiment encore à l'album Pendulum Vibe. J'aime souvent parler, une des inspirations de Joy, je pense qu'il y a une inspiration aussi d'Erykah Badu et tout, c'est cette femme-là, incroyable, une des plus grandes badass de l'histoire de la musique funk, Bette Davis. Bette Davis est l'une des artistes qui a le plus influencé Joy, et qui, tu peux voir un peu la version modèle de Bette Davis, un peu Janelle Monáe. Bette Davis, l'une des compagnes de Miles Davis, justement, avec ces deux albums-là, elle était une badass woman, elle était free, alternatif, funk, libre, black, tout ce que vous essayez de... Elle était ça à l'époque, dans les années 70 où c'était pas cool. Et Bette Davis, c'est vraiment l'artiste qui a fondamentalement influencé Joy. Et moi je vous dis aussi les deux premiers albums de Bette Davis c'est de la dinguerie, en termes de voix, en termes de trucs, c'est de la dinguerie. C'était une badass. Donc c'est elle un peu aussi que je peux citer comme inspiration pour Joy. Et si je devrais encore ajouter quelque chose encore sur l'album, si je devrais encore ajouter quelque chose, je pourrais dire que tous les mouvements néo-soul, comme on voit maintenant, le profil de femme là, Solange, Janelle Monáe, je sais pas si je mets Effet Twix parce qu'il y a l'influence de Björk aussi, et il y a plus que ça là-dedans. Tous ces gars afrocentriques qu'on a, No Name, tous ces personnes-là, il y a vraiment cette influence qu'on peut voir qui vient aussi de Joy, qui est vraiment la pionnière de ce genre musical. Et j'ai envie de dire aussi que ce genre d'artiste, ce genre de truc revient un peu à la mode maintenant. J'ai l'impression qu'il y a une résurrection un peu de ce genre de profil-là, que ça est maintenant à la mode, alors que dans les années 90, c'était une sorte de minorité. Et ça me vient même à penser, quand je vois même Beyoncé, on sent un peu que dans l'esthétique, les deux dernières albums de Beyoncé, elle commence à tourner un peu dans cette imagerie-là, que ce soit Lemonade ou Renaissance, que je n'ai pas encore suivi. J'ai pas encore suivi, je pense que c'est les deux albums de Beyoncé. J'ai suivi Lemonade, que je trouve que c'est son meilleur album jusqu'à aujourd'hui, mais Renaissance, je n'ai pas encore suivi. J'attends un peu que la hype soit terminée, parce que ce genre d'album là, j'attends que la hype soit terminée pour avoir la possibilité de le suivre sans pression, d'être négatif parce que tout le monde trouve ça positif, ou de ne pas être géré par vraiment le gros bruit médiatique, donc d'attendre vraiment des années avant de le suivre. Et ça me fait même penser même un peu à une anecdote sur Beyoncé, même en général. C'est que Beyoncé, un peu, ça n'a rien à voir avec la vidéo que je suis en train de faire, mais je la mets quand même. Ce qui m'amuse un peu avec Beyoncé, c'est la manière dont elle essaye de se portrayer un peu comme une sorte de femme free spirit, libre, alors que c'est pas du tout, quand tu regardes bien qui elle est, c'est pas du tout sa personnalité, hein. Elle n'est pas du tout une femme free spirit, je sais pas quoi là, hein. Elle n'est pas du tout ça, mais pas du tout, cette femme-là, c'est quelqu'un qui est excessivement timide, excessivement calme, et qui a besoin toujours d'une figure masculine pour s'exprimer. La première fois, au début de sa carrière, c'était Matthew Knowles qu'il était. C'est-à-dire Matthew Knowles a construit les fondations pour qu'elle construise un groupe qui devait la fonder. Parce que c'est une fille elle est timide. C'est pour ça que vous la voyez même donner moins d'interviews. C'est pas une warrior woman, oui, non, elle n'est pas de ce profil-là. Ça m'amuse un peu que je la vois faire un peu ces trucs afrocentriques, free spirit. Mais attends, tu veux nous inventer encore quoi? Parce que c'est à la mode maintenant.
elle n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Elle a toujours besoin comme j'ai dit, d'une figure paternelle autour d'elle pour pouvoir fonctionner dans sa carrière. Avant, c'était son père. Et après, sa carrière solo. Oh, les Beehive ne vont pas aimer du tout ce que je vais dire là. Parce que les Beehive, tu ne peux pas parler avec eux. C'est une secte, là. Tu ne peux pas parler à ce genre de secte. Ben, c'est Jay-Z qui a fait la carrière solo de cette femme, hein. Sans Jay-Z, Beyoncé n'aurait jamais eu de carrière solo. Parce que c'est la personne qui a toujours été, qui lui a donné les batteries pour arriver à faire une carrière solo. Avant, s'il n'y avait pas eu, elle n'avait pas rencontré Jay-Z et tout, elle n'aurait jamais fait de carrière solo. Parce que quand vous voyez, c'est l'autre qui l'a, c'est vraiment Jay-Z. Quand tu regardes un peu l'histoire des deux, c'est Jay-Z qui l'a permis de se tirer un peu de la présence de son père, de l'omniprésence de son père, pour pouvoir dire tu peux être solo, tu peux avoir du succès solo. C'est ça, c'est pour ça que si vous vous souvenez même bien, rappelez-vous au début de la carrière solo de Beyoncé, elle faisait toujours, chaque album de l'époque, les 3 premiers, si je me souviens bien, il y avait toujours un featuring avec Jay-Z. C'était toujours l'album qui ouvrait l'album, c'était un featuring avec Jay-Z. Rappelez-vous, Crazy in Love, Déjà Vu, Upgrade You, rappelez-vous de cette période-là. C'était toujours un album. C'était toujours un single qui ouvrait Jay-Z parce que Jay-Z essayait d'utiliser son star power. Faut pas oublier. Avant, quand Jay-Z, elle était sur Destiny Child. Jay-Z était l'artiste solo qui avait plus de succès qu'elle. Donc, il a poussé ça, il a poussé truc et c'est une femme qui a besoin d'une figure paternelle forte. Et c'est ce que Jay-Z représente. Jay-Z a remplacé Matthew Knowles, il a remplacé le père. C'est pour ça que vous le voyez tout le temps dans les concerts, tout le temps dans les trucs. Elle a besoin d'une figure paternelle forte pour pouvoir vraiment avoir le courage d'affronter sa carrière. S'il n'y en a pas ça, c'est mort. C'est mort. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Elle ne fait absolument rien. Elle n'a pas ce courage-là. La fille qui est free spirit des deux, là, la fille qui est free spirit des deux, c'est Solange. C'est elle qui est indépendante, free spirit, ne dépend pas d'un homme, fait ses trucs afro-centrés. C'est elle. Quand elle fait ces trucs-là, j'ai l'impression qu'elle imite plus sa sœur qu'elle. Elle n'est pas du tout ce personnage qu'elle vous a inventé, je sais pas quoi là, et que vous gobez comme que les Beehive gobent comme des trucs, alors que pas du tout, pas du tout. C'est une femme excessivement fragile. Fragile. Elle me rappelle Michael Jackson même, c'est le même genre. C'est fragile, truc qu'on est obligé de mettre dans un cocon là pour bien protéger et tout. Et c'est exactement ce qu'elle vit. Et Jay-Z qui est très, 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 très intelligent et très malin. C'est pour ça qu'un bon prédateur qu'il est, oui, parce que je pense que ce monsieur-là est un prédateur, je ne fais que le répéter. Vous attendez que les gros médias vous le disent, mais pour moi, je vous le dis tout de suite, ce mec est un prédateur. Il choisit toujours des femmes excessivement jeunes pour bien avoir l'influence sur elle. Quand tu vois son parcours amoureux un peu, tu dis, ah ok, il y a toujours des femmes qui ont entre 17 et 18 ans. Et tout qui arrive les trucs là. D'ailleurs, même, il y a une vidéo qui est sortie l'autre jour en 2006, qui est là, qui date de 2006, où on voit Beyoncé la remercier Jay-Z de son essai de l'avoir entraîné d'être une nouvelle femme. Ça, c'est quoi, ça? C'est une femme libre, ça? Qui dit que mon mari m'a entraîné pour être une femme. Et ça, c'est quoi, ces conneries? Vous imaginez Solange dire ça, vous imaginez Erykah Badu dire ça, vous imaginez Joy dire ça, vous imaginez vous imaginez Björk dire ça, vous imaginez Kate Bush dire ça. Donc, non, elle est trop fragile, elle n'est pas du tout dans ce profil spirit là. Parce que moi, j'écoute les femmes qui sont comme ça. Et je vois un peu leur spirit. L'état d'esprit. C'est pas du tout l'état d'esprit que Beyoncé a. Donc, en gros, c'était un peu ça que je voulais raconter. C'était une petite anecdote, là. N'hésitez pas à regarder, écouter l'album de Pendulum Vibe Joy qui est disponible sur Spotify, Deezer, YouTube, que vous pouvez télécharger même illégalement si vous voulez. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et merci encore les gens j'ai l'impression que la page grandit de plus en plus. Merci à votre réaction sur les pages. Et pour ceux qui aiment la page, n'hésitez pas à laisser toujours un pouce sur le truc et n'hésitez pas à vous abonner vraiment parce que plus vous likez, plus vous abonnez, plus ça fait un recensement sur la page et ça permet à la page vraiment de plus grandir et de s'expandre encore. Donc, merci encore aux abonnés, merci encore à ceux qui prennent le temps de suivre et à plus pour d'autres aventures.